2000 abonnés. Vous êtes génial. Vous êtes juste génial. Merci à tous mes abonnés. Merci beaucoup de m'avoir permis d'atteindre ce point. Même si c'est pas très impressionnant par rapport aux chiffres qu'on fait sur Voxmaker. Mais voilà, je suis quand même content que ma chaîne personnelle, elle, a atteint les 2000 abonnés. Donc, pour vous remercier d'avoir permis de franchir ce cap, je vais me permettre de vous mettre un petit peu dans la confidence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de certains de mes futurs projets. Bon, pas tous, parce que j'ai sûrement quelques projets de vidéos en tête que j'espère vous garder un petit peu la surprise. Donc là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais parler de projets que j'espère faire, pas dans l'immédiat, principalement parce que j'ai pas encore les moyens de les faire. C'est principalement ça le problème de ces projets-là, c'est les moyens. Donc je vais pas vous parler des projets que je ferai dans le jour où je pourrai devenir réalisateur de films. Peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, si on passe à un nouveau cap. Ça dépend, ça dépend. Bon alors déjà, on va commencer par celui qui est le plus proche de mes genres de vidéos. Et c'est les chroniques de Kingdom Hearts. Qu'est-ce que c'est que les chroniques de Kingdom Hearts? Est-ce que ça aurait un rapport avec mon jeu vidéo préféré? Oui, ça a un rapport avec mon jeu vidéo préféré, oui, en effet. Voyez-vous, en rejouant à Kingdom Hearts HD, je me suis rendu compte à quel point l'histoire était quand même riche de sens. Avec mon œil d'analyste et de critique, j'ai pu y voir pas mal de sous-entendus, de petites symboliques, de rapports avec les prochains épisodes. Donc, ça m'a inspiré pour faire toute une série de critiques où j'analyserai par épisode les différentes étapes du voyage de Sora. Comme par exemple, il y aurait un épisode se passant sur tout le prologue, sur l'île du destin et tout, un épisode suivant sur la ville de Traverse, un autre épisode sur Alice au Pays des Merveilles, etc. etc. Et je ne critiquerai pas le jeu en lui-même, je critiquerai l'histoire, ce qu'il raconte et les différentes thématiques qu'elle y cache. Essayer de décrypter Kingdom Hearts en d'autres termes, voilà. Et j'ai même commencé à monter un générique qui est encore incomplet. Voici quand même une petite démo, tiens. Il manque encore quelques images, mais voici à quoi ça aurait pu ressembler. Voilà, et le principal problème, c'est que pour faire ce genre de critique, généralement, il faut les images du jeu. Ça me paraît évident, utiliser les images du jeu pour essayer de montrer bien l'histoire, essayer de vraiment la montrer sous un autre angle. Le seul truc, c'est que trouver des images de Kingdom Hearts, c'est pas facile sur Internet. C'est pas facile du tout. Au mieux, tu as juste les cinématiques. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, ce serait des walkthroughs. Vraiment montrer les images du jeu. C'est vraiment ça qu'il me faut pour cette émission. Le seul truc, c'est que Internet... Enfin, non, pas Internet. Non, beaucoup trop d'internautes n'arrivent pas à faire la différence entre un walkthrough et un let's play. Un walkthrough, tu fermes ta gueule! C'est juste le jeu. Tu montres juste le jeu en train de se jouer. C'est grosso modo une soluce. Mais tu fermes ta gueule. Tu veux parler durant tout le jeu? Ok. Mais c'est plus un walkthrough. C'est un let's play. Jouons à tel jeu avec tel mec. C'est ça. C'est
Alors fermez vos gueules, j'en ai marre de faire des recherches sur internet pour essayer de trouver un walkthrough où je peux récupérer des extraits d'un jeu tranquille et me retrouver avec un mec qui parle pendant tout le long. Je ne veux pas d'un let's play, ok? Voilà, vous comprenez mon principal problème. Après, il y a une solution que pratiquement tout le monde utilise dans ce genre de cas pour faire des vidéos sur un jeu vidéo. Et c'est de la capture. Le seul truc, c'est que pour capturer les images d'un jeu sur console, il faut généralement un certain appareil qui permet de relier l'image de la console à l'ordi. Et ce truc coûte cher. Très cher. Je parle de 300 €. Vers là. Pour un petit appareil, juste pour faire des vidéos à la con sur le net. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue, quoi. Donc voilà, dû à ce problème technique, cette série n'avance pas. Surtout qu'en plus, les chroniques de Buffy, ça n'avance pas plus. J'ai pas le temps pour les chroniques de Buffy, malheureusement. J'ai tous les alertes spoilers que j'espère faire, j'ai tous les top 10 qui me viennent un petit peu partout, j'ai les parlons cinéma, même jouons et regardons, j'ai du mal à avancer. J'ai une idée de quel jeu je parlerai pour le prochain jouons et regardons, mais j'arrive pas à trouver le texte. Déjà, j'arrive même pas à avoir le temps de jouer au jeu en question, mais voilà. Mais les chroniques de Buffy, maintenant j'ai l'intégrale en DVD. Donc ça devrait aider pour pour essayer de les revoir, pour essayer de récupérer les trucs. Mais non, j'arrive toujours pas à trouver le temps. Et pourtant je l'avais bien avancé. J'avais écrit les critiques des quelques premiers épisodes. Même le premier épisode que je considère comme le premier mauvais épisode de Buffy. Donc pour vous dire à quel point ça avait avancé. Et j'avais même enregistré une première partie. Mais le truc c'est que la qualité audio était pas terrible, j'ai voulu la refaire et tout, principalement à cause de mes problèmes de micro, pour essayer de garder une constance audio, donc... Et du coup, voilà, le montage est resté en stand-by, j'ai dû m'occuper d'alerte spoiler, des top 10 de Parlons Cinéma, c'est dur de faire des vidéos. Mon problème, c'est que j'ai trop de séries de vidéos en même temps. Il y a des séries que je mets en priorité, comme par exemple je mets en priorité les Parlons Cinéma, Alert Spoiler, Top 10 et David maintenant. Maintenant je mets priorité sur David, que j'espère arriver à son terme celle-là. C'est une histoire que je veux vraiment finir de raconter. Mais je vous en dis pas plus là-dessus. Enchaînons sur l'autre projet d'émission que j'espère faire. Celle-là ça va paraître un petit peu plus hors norme par rapport à ce que je fais d'habitude. Bon, comment vous dire? L'idée m'est venue parce que j'ai eu un nouveau boulot ces derniers temps. Et ce dernier boulot, c'est costume obligatoire. Donc, costard-cravate, hein, noir et tout, avec cravate et tout. Et, geek comme je suis, bien entendu, en mettant ce costume, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « Here comes Man in Black !» Alors, du coup, pendant toute la formation, il a commencé à naître en moi une certaine idée de faire une série sur Men in Black. De faire une petite web series. Et pour vous dire à quel point cette idée a émergé, j'ai même trouvé un concept. J'ai même trouvé des personnages. J'ai même trouvé des story arcs. J'ai des idées d'histoire qui pourraient remplir 4 saisons. À ce point. Bon, après, quand je dis 4 saisons, il y aurait sûrement pas d'épisodes de remplissage. Vous savez, des épisodes où on fait un petit peu une histoire à part. Non, j'ai pas inventé 26 histoires multipliées par 4. Non. Ce serait une mini-série, hein. Ce serait des saisons courtes et tout. Donc, je vous parle des saisons alors que je parle même pas de quoi parle cette série. Cette principale raison pour laquelle cette série m'inspire tant, c'est parce que bien entendu, j'adore Men in Black. C'est vraiment un super film. Le seul truc, c'est que ils n'ont pas assez bien exploité le potentiel de la série. Et je dis ça surtout pour les suites Men in Black 2 et Men in Black 3 qui... Men in Black 2, j'aime bien, même si c'est loin d'être aussi bien que le premier film, et qu'il y a des défauts évidents. Mais le 3, c'était vraiment... voilà. Mais enfin... Donc il y a un problème dans ces films Men in Black, c'est que ils n'exploitent pas assez bien leur concept. Dès le 2, ils se sont moqués
d'eux-mêmes. Ils se sont moqués du concept, ils en ont fait juste un gros délire de science-fiction alors qu'ils auraient pu continuer avec cet univers bien construit et d'essayer de lui donner un peu plus de consistance. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait la série animée à l'époque. Et ma série web, je vais essayer d'exploiter différents thèmes, mais tout en y apportant un autre angle. C'est assez dur à expliquer. Si vous voulez, l'idée de cette web série, c'est de montrer l'univers Men in Black avec un côté un peu plus J.J. Abrams. Voilà, c'est ça. C'est vraiment essayer d'exploiter différentes idées par rapport à cet univers. Et d'essayer d'apporter une certaine fraîcheur, une certaine... Pas authenticité, parce que je pense pas que j'arriverai à vraiment apporter de l'authenticité à ce truc. Non. Disons que ce serait une ambiance. Un côté qui se veut vraiment... C'est dur à dire, voilà, c'est... Disons grosso modo que j'espère en faire l'équivalent de ce que J.J. Abrams a fait à Star Trek. Le spectaculaire en moins, bien sûr. Mais vous voyez le genre, c'est ce que j'ai en tête par rapport à Men in Black. Et... Alors pour l'instant, le titre de ces web-séries, pour l'instant j'ai que le concept. Hein. Je vous ai expliqué pourquoi ça n'avance pas du tout. Ça vous paraît évident à l'heure actuelle, mais voilà, je vous expliquerai. Pour l'instant, la série s'appellerait Men in Black Protocol Cerber. L'histoire, ça serait une équipe du MIB à part, composée de 3 personnes, de 3 agents, qui sont chargés d'une mission un petit peu spéciale. Il y a un nouveau point d'entrée sur la planète Terre qui se trouve dans une ville dont je déconnerai le nom plus tard de toute façon. Donc, il y a un nouveau point d'entrée Il y a un nouveau point de trafic des aliens. Les aliens arrivent dans cet endroit maintenant, au lieu d'aller à New York. Et donc, les Men in Black envoient une petite équipe pour essayer d'enquêter sur ce nouveau point d'entrée, essayer de le contrôler, et donc en faire une nouvelle installation du MIB, grosso modo. Je compare ça au Star Trek de J.J. Abrams, mais en fait, le concept, lui, vient surtout de Mission Impossible Protocole Fantôme. Le 4e épisode réalisé par Brad Bird, qui est génial. C'est un petit peu le même concept, c'est une petite équipe qui doivent se débrouiller un petit peu seuls, qui apprennent à se connaître, etc. Ça me paraît évident, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il faut les moyens de faire une web série. C'est comme le petit appareil qu'il faut pour faire des vidéos sur des jeux vidéo. Pour faire une web série, il faut des moyens. Il faut une équipe, un minimum d'une équipe, et un certain savoir-faire dans les effets spéciaux. Sauf qu'en effets spéciaux, je suis nul. C'est d'ailleurs pour ça que je demande tout le temps à des autres de m'aider pour les effets spéciaux. Le problème avec cette web série, c'est que bien entendu, c'est qu'une idée. C'est juste une idée. Mais disons que si un jour j'arrive à avoir les moyens de la faire, ce serait un certain plaisir de la faire. Je jouerai sûrement dedans, je me donnerai sûrement un rôle, histoire de facilité, histoire de pas s'embêter à mettre trop d'acteurs que... voilà, histoire d'éviter de mettre trop d'acteurs. Soit je jouerai le... Et selon l'acteur... Et selon les acteurs que j'arriverai à avoir, si ce projet arrive à terme, soit je jouerai le personnage principal, soit je jouerai le personnage secondaire. Voilà, ça dépend de qui je trouve. Si je trouve de quelqu'un suffisamment classe, je prendrai le rôle secondaire. Si je trouve quelqu'un de suffisamment rigolo, je prendrai le rôle principal, voilà. Mais encore une fois, là, c'est juste une idée. C'est juste un concept qui a fini par mûrir encore plus et encore plus, qui a fini par me sortir des tas d'histoires dans la tête. Donc voilà. Pour l'instant, c'est que ça. C'est juste un truc qui cogite dans ma tête. Et croyez-moi, je suis un maître en ce qui concerne les idées qui cogitent dans la tête, mais qui sont trop gros pour mes moyens. Si vous saviez ce que je prépare au niveau histoire pour alerte spoiler, vous me prendrez pour un fou. Mais bon, voilà.